L'IRM est un examen d'imagerie non irradiant qui n'est pas contre-indiqué pendant la grossesse. Il n'y a pas de danger à réaliser cet examen. Il permet de faire une analyse morphologique du fœtus et particulièrement du cerveau qui complète celle de l'échographie. L'IRM notamment va permettre de mieux voir certaines anomalies cérébrales qui sont par exemple les anomalies de gyration, c'est-à-dire la façon dont le cerveau se plisse, raison pour laquelle il faut faire l'IRM après 32 semaines d'aménorrhée. Par contre, l'IRM ne voit pas des anomalies subtiles comme des pseudokystes sous-épendymères ou des calcifications, notamment parce que la résolution spatiale de l'IRM est inférieure à celle de l'échographie. Le choix de réaliser l'IRM va dépendre de plusieurs facteurs. Le premier facteur est l'âge gestationnel auquel a été infectée la patiente. On sait que les formes graves sont surtout les formes du premier trimestre. Il y a donc moins d'intérêt à proposer une IRM au deuxième ou au troisième trimestre. D'autre part, si l'échographie est strictement normale faite par des mains expertes, il y a peu d'intérêt à réaliser cette IRM, puisque plusieurs études montrent que lorsque l'échographie est strictement normale, l'IRM sera strictement normale. Et l'IRM peut même être parfois un peu anxiogène, avec des images d'hypersignaux qui sont parfois difficiles à interpréter. La troisième circonstance est lorsque l'échographie est difficile, pour des raisons techniques ou pour des raisons de présentation, là bien entendu il faudra réaliser une IRM. L'IRM est donc un examen non dangereux dont les indications doivent être discutées au cas par cas et qui est surtout intéressant lorsqu'il y a une infection fœtale prouvée après une infection maternelle du premier trimestre ou lorsqu'il y a des doutes à l'échographie.